Tout est énergie, et c'est là tout ce qu'il y a à comprendre dans la vie. Cette affirmation, que l'on prête volontiers, mais peut-être à tort, à Albert Einstein, exprime une réalité en lien direct avec l'objectif de développement durable numéro 7, énergie propre et d'un coût abordable. L'énergie au sens physique du terme est au cœur des enjeux sociétaux contemporains. Selon le ministère français en charge de l'énergie, la consommation mondiale a doublé en 40 ans. Elle représente en moyenne 22 MWh par habitant en 2022, avec des disparités importantes selon les continents. Par exemple, 34 MWh par habitant en Europe contre 7 en Afrique. Qu'il s'agisse de lutter contre le dérèglement climatique, de développer l'emploi, le logement, la mobilité ou encore l'agriculture, l'accès pour tous à une énergie durable est essentiel. Qu'entend-on exactement par énergie ? Jean-Marc Jancovici, ingénieur et auteur de la bande dessinée Le Monde sans fin, affirme que l'énergie, c'est ce qui nous permet de transformer notre environnement. Par exemple, en modifiant une température grâce à une pompe à chaleur, ou en augmentant notre vitesse de déplacement grâce à l'avion. On distingue généralement deux types d'énergie. Les énergies de stock, fondées sur des réserves finies, charbon, pétrole, gaz, uranium, les trois premières étant fortement émettrices de CO2 et donc co-responsables du dérèglement climatique. Les énergies de flux, éolien, solaire et hydroélectricité, dites renouvelables car infinies et décarbonées. Selon la même étude, les émissions mondiales de CO2 liées à l'énergie ont battu un nouveau record en 2024, avec une augmentation de 1% par rapport à 2023. Par ailleurs, l'accès à l'énergie souffre d'une forte disparité régionale. En Afrique subsaharienne, le taux d'électrification, inférieur à 50%, est le plus faible de la planète. Près de 9% de l'humanité n'avait pas accès à l'énergie en 2021. Comment, dans ces conditions, réduire notre dépendance au pétrole, tout en permettant aux populations les plus défavorisées d'accéder à ce levier de développement qu'est l'énergie ? Résoudre cette équation suppose d'opérer une transition énergétique vers un modèle de production et de consommation d'énergie plus durable, plus efficace et plus équitable. Reprenant à son compte cette exigence de transition énergétique, l'ODD numéro 7 propose, d'ici 2030, de renforcer la coopération internationale en vue de faciliter l'accès à la recherche et aux technologies relatives aux énergies renouvelables, de réduire la précarité énergétique des populations les plus pauvres en leur permettant d'accéder à des énergies propres et bon marché, de limiter le gaspillage énergétique et d'augmenter la part de l'énergie renouvelable dans le mix énergétique mondial. Par exemple, la centrale solaire de Ouarzazate a été élaborée dans le cadre de la stratégie énergétique marocaine. Celle-ci a pour ambition de porter la part des énergies renouvelables dans le mix électrique national à plus de 52% en 2030. Vu notre addiction aux énergies fossiles, la transition énergétique que l'ODD numéro 7 appelle de ses vœux peut parfois paraître mission impossible. Pourtant, depuis quelques années, on constate l'émergence d'une prise de conscience collective à l'échelle planétaire. Nombreux sont celles et ceux, aujourd'hui, qui plaident et agissent en faveur d'une cure de désintoxication énergétique. Parmi eux, on retrouve par exemple le Shift Project. Composé de scientifiques et de bénévoles, ce groupe de réflexion français vise à sensibiliser le grand public et les entreprises aux enjeux climat-énergie. De son côté, Kedge propose à ses étudiants des outils leur permettant de réduire leur consommation énergétique au quotidien, en lien avec la mobilité durable, le logement ou encore le numérique responsable.